Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dans les boutiques d'occasion à Paris. Alors je sais pas si vous pouvez le voir avec moi, mais j'ai un sac à dos qui est rempli de mangas qu'il faut que je vende parce que, alors on me dira pourquoi je les vends pas sur Leboncoin ou sur Vinted. Tout simplement parce que c'est des volumes à l'unité et vendre des lots en vrac c'est hyper compliqué. Donc vraiment je me suis pas pris la tête, je me rends au Book Off qui est juste devant avec deux sacs, le premier qui est sur mon dos et le deuxième qui est juste là, donc j'en ai en tout pour un peu plus d'une cinquantaine de mangas et franchement je pense pas en tirer plus de 60 €. Je m'attends pas à des fortunes non plus. En plus j'ai eu un commentaire hier, quelqu'un qui m'a dit que à Gilbert Joseph de Saint-Michel, niveau manga d'occasion c'était un peu mort, donc on va voir un peu ce qu'il en est. Étonnamment surpris, ils m'ont fait le devis pour les 56 mangas en littéralement 5 minutes et franchement ils m'en ont proposé plutôt un bon prix quoi. Généralement je fais toujours 2-3 boutiques avant de tout vendre parce que tout ne part pas d'un coup. Mais là, bonne surprise et c'est quand même assez fou. Mais je pense que vous pouvez le voir comme ça. Les rayons sont incroyablement vides. Je les ai jamais vus aussi vides en fait. Ça fait bien 1 mois et demi que je suis pas venu et ça a quand même énormément changé parce que pour vous dire, normalement ici c'est des mangas, ils ont mis des bandes dessinées à la place. Les mangas, et bah voilà, je vous laisse constater par vous-même. Le rayon des mangas japonais avant ça allait de là-bas à ici tout au fond et maintenant ils ont rajouté des jeux donc à voir si on trouve des trucs intéressants, mais ça m'a l'air quand même un peu plus compliqué. On peut toujours espérer, mais je pense que l'affaire ici sera quand même assez vite réglée. La seule série qui m'a quand même un peu fait de l'œil et je suis même pas sûr que ce soit l'intégrale et j'ai un petit doute, c'est Team Medical Dragon parce que je sais que la série intégrale est plutôt rare. Après je les vois pas souvent d'occasion aussi, c'est pour ça. Mais je sais pas si le 20e est le dernier. Ça a bien été de dernier tome en tout cas. En plus ils sont que à 4 €, ce qui est pas si cher que ça. L'état est pas incroyable, mais après c'est un vieux manga donc bah, c'est un peu normal quoi. Je viens de vérifier, la série s'est terminée en 25 volumes, donc là il manque les 4 derniers. Bon c'est un peu dommage, mais franchement si vous manque des volumes, c'est vraiment une bonne offre, surtout à ce prix là. Sinon au-dessus on peut retrouver les 4 volumes, l'intégrale actuellement sortie. Je crois que le 5e va pas tarder à apparaître, de Magus of the Library, 5,50 € dans un état littéralement neuf. Après bah, c'est pas vraiment étonnant puisque le titre est quand même tout récent. Comme quoi même quand il n'y a pas grand chose, on peut toujours faire des bonnes découvertes. Là on a le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et le 13e. Alors je sais pas pourquoi il manque le 11 et les 3 premiers, je sais pas si quelqu'un les a achetés, mais en tout cas le 13e c'est le dernier volume actuellement sorti. Ils sont à 5,50 après et le souci c'est que 9 de souvenirs ils sont pas si chers que ça, ils doivent être maximum un peu plus de 7 €. Donc là entre le 9 et l'occasion il n'y a pas une si grosse différence que ça. En plus on peut voir, c'est souvent le problème des occasions, que voilà, les premiers volumes ont un peu jauni. Je sais pas si c'est la couleur du papier de base, mais non, j'ai l'impression que le soleil a un peu tapé. Reste que les volumes plus récents sont dans un état quand même assez neuf. Ce qu'on a d'autre d'intéressant ici c'est les Freezing Zero du 2 au 9, du coup il manque le 8 et 1, mais ça c'est l'intégrale hein. Voilà, il manque 2 tomes et quelques Freezing du 2 au 12, mais voilà il y a des trous dedans, plus le 20e. Et j'ai vu quelques titres qui m'intéressaient. Alors ça c'est du récent, c'est le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le 4, 5, 6, du coup le 6e qui est le dernier sorti, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, le 5e de Love Exilema et surtout l'arme ultime vers la lumière, et celui-ci je l'ai pas alors que j'ai la série de base, donc je vais sans doute me le prendre. Après on peut voir qu'ils ont quelques volumes de Magical Girl Asuka, ici le 2, 3, 4 avec le 5 et le 7 là. Et surtout, alors pour ceux qui l'ont remarqué, c'est un manga plutôt rare, surtout le dernier volume si je me trompe pas. On a Agartha juste ici et le 4, 5, 7, 8 et le 9e, et c'est le 9e qui est assez compliqué à trouver de souvenirs. Sans doute l'une des dernières choses intéressantes ici, c'est juste là les derniers volumes de High Shield 21, le 23, 24, 26, 27, 28, 29 et le 30e. Même si du 23 au 27 ils sont un peu jaunis, à partir du 28 franchement c'est ok. Et on a un peu plus en bas, après il faut chercher un peu, mais les derniers volumes du 31 au 37, le 37 qui est le dernier sauf le 32. Bon, à chaque fois il y a des petits trous intérieurs, mais ça se trouve encore en neuf, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Ils se vendent à combien d'occasion? À 4 €, ce qui est normal parce que 9, les mangas de chez Glénat, si je ne me trompe pas, la Shield, ils sont à 6,90 €. Donc s'ils les mettaient à 5,50 €, ce serait plus trop intéressant. J'allais partir de la boutique et je me dis allez, je jette un petit coup d'œil au manga en japonais. Et là j'apprends des choses comme ce manga
qui est par l'auteur de Kenichi le disciple ultime. Alors je ne savais même pas qu'il était sorti au Japon, en fait je savais même pas qu'il existait tout court. Et je ne savais pas que la couverture du manga 3x3 Eyes, là ils ont les 25 premiers volumes, était différente entre le français et le japonais. Bon, franchement, en français, c'est quand même un peu plus beau. On est arrivé à Saint-Michel, je me vois un Aboum Mapoum qui est juste à gauche et c'est quand même assez marrant parce qu'en fait, en passant dans la rue, ça fait un mois et demi que je suis pas venu et il y a des boutiques qui ont littéralement changé de propriétaire. Comme quoi, depuis le dernier vlog, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Bon, bah, j'ai pas trop d'espoir là non plus, mais on peut toujours faire de bonnes découvertes à l'intérieur. Du coup, on rentre à l'intérieur et voilà, c'est quand même assez hilarant. Mais alors, j'ai fait un petit tour déjà. Ils ont des trucs très intéressants, je trouve. Là, on a le 9e et le 11e de Tanya The Evil ou Eldis, je ne sais pas. Mais celui-ci, si je me trompe pas, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Ils ont énormément de Tokyo Ghoul Re, du 1 au 16, sauf du 11 au 14. Mais bon, il restait qu'il y en a quand même énormément. Quelques volumes de Tokyo Ghoul classiques. Et en descendant, on peut voir tout en bas qu'ils ont beaucoup de volumes, quasiment l'intégrale si je me trompe pas, de Witch Hunter du 2 au 22. Alors il y a quasiment tous les derniers tomes, les premiers c'est un peu plus compliqué, je sais pas pourquoi, mais le 22e qui si je me trompe pas est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, en tout cas c'est sûr que c'est pas le dernier, et ils sont vendus à 5€, ce qui je trouve quand même assez cher parce que 9 ils sont à, je vous laisse voir, à 6,05€. Voilà, c'est je suppose que les premiers sont un peu moins chers vu qu'ils sont en moins bon état, non? Bon bah, par ça, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces petites étagères? Ah, ils ont quand même énormément de One Piece. Hein, c'est très étonnant, surtout dans la période actuelle où il y a beaucoup de personnes qui achètent des mangas, mais ils les ont quasiment tous dans la nouvelle édition. Vous pouvez voir qu'ils ont des chiffres jaunes. Et franchement, quand on regarde, ils sont tous en super bêta. Ils sont quand même neufs en fait, à 5€. 5€, ceux-là par contre, c'est quand même un peu plus intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de volume, faut se les dire. Et qu'ils sont à 6,80€ si je ne me trompe pas dans ces eaux-là. Le 1, 3, 4 et 5 de Ragna Crimson. En descendant, on peut voir qu'ils ont le 1, 3 et le 4 de Sido, la nouvelle édition qui vendent à 6€, ce qui est en soi vraiment pas cher parce que si je me trompe pas, c'est quasiment des volumes doubles ou 1,5. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais, mais quand je les ai en main, peut-être que c'est juste des volumes simples. En tout cas, ils sont quand même assez qualitatifs au niveau de l'édition. Sur cette étagère-là, je regarde, ils ont quand même pas mal de Denima. En tout cas, c'est la première chose qui saute aux yeux. Avec les 24 premiers volumes, c'est souvent les derniers qui sont rares. Ils ont les premiers One Piece qui sont là, du 1 au 23. Et là aussi, c'est la nouvelle édition. Donc, voilà, par rapport à ça, c'est juste super. Là, du Boys Love. Mais bon, voilà, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse spécialement. Du Kingdom, avec du 34 au 40 ici. Et du 11 au 14 plus le 26, juste là, ils les vendent à combien? Je suppose 5€, vu comment la série elle est connue, ouais, 5,50€ même. Du coup, sinon, ce qu'on a d'autre dans les rayons et ce qui m'a quand même beaucoup tapé dans l'œil, ils ont l'intégrale actuellement sortie, si je me trompe pas, les 11 volumes de Gambling School. Ils les ont mis sous pochette de protection. Ils sont à 6€ l'unité, je crois 9, ils sont à 8€ et quelques. Et juste à côté, et c'est à peu près dans la même gamme de prix, je pense. Là, ils ont l'intégrale actuellement sortie de X-Arm avec le 12e qui vient de paraître, si je ne me trompe pas, ou qui est paru il n'y a pas très longtemps. Et là, je suis quand même assez étonné, ils les vendent à 7€. Alors 9, c'est 8-9€, quelque chose comme ça. Donc, le voir à ce prix-là, c'est quand même très élevé à mon sens. Est-ce que les autres volumes sont aussi chers? Bon, après, c'est toujours moins cher que le 9, mais ouais, ils sont tous à 7€. En tout cas, ils sont vraiment en super bêta. Ça, il n'y a pas à dire. Quand on regarde dans la dernière étagère, on peut remarquer qu'ils ont pas mal de Berserk. Bon, après, c'est normal qu'ils aient plus l'intégrale parce que Berserk, quasiment jamais on trouve l'intégrale d'occasion. Le 1, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 32 et le 33. Et je pense que à partir de là, il n'y a pas grand chose qui est spécialement attiré mon attention en tout cas. Du coup, on rentre dans la dernière boutique, le Gilbert Joseph. Je suis dans le rayon manga, mais le truc c'est qu'il y a énormément de monde. Donc voilà, c'est un peu compliqué de filmer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils ont remis les bandeaux parce que là, Homunculus, vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a pas les bandeaux. Donc, voilà, ça va être assez compliqué de se repérer. Mais, ouais, pour trouver les occasions, ça va être
une sale histoire, hein, franchement. Je regarde rapidement. Même quand il y a 2 volumes, ça peut être du 9. 9. Et l'Interact Center, je suppose qu'il n'y a que du 9. Bon, ce genre de licence, franchement, ça m'étonnerait même pas, même s'il y a 4 volumes. Ça m'a l'air d'être un peu le cas quand même. Je sais même pas si ça vaut vraiment le coup de regarder les rayons, mais j'ai trouvé quelque chose en tout cas d'assez amusant. L'Atelier des Sorciers, ils ont le 5e, le 7e collector ici. Alors je crois que le 5 il est encore trouvable assez facilement, le 7 c'est un peu plus compliqué. Et ici ils ont vraiment un paquet, alors qu'il est sorti il y a 1 semaine et demie si je me trompe pas, de volume 8 collector de l'Atelier des Sorciers. Celui-ci se trouve assez facilement, franchement. J'aurais imaginé qu'il serait tombé en rupture de stock assez vite, mais là, comme quoi, c'est pas le cas de toutes les licences. Rien que par simple curiosité, quand je vois des tomes comme ça, genre 3 volumes, le 18, 19, 20, je regarde à chaque fois si c'est de l'occasion 9, parce que j'ai toujours un petit espoir et à chaque fois c'est du 9. Là par exemple, je pense que les 2 volumes sont en 9, 8,99€, 8,99€. Voilà, c'est pas spécialement étonnant avec les webtoons qui sont en force. Noblesse, ça c'est assez connu, ça je connaissais pas du tout, mais je pense que je suis pas vraiment le public visé. Secrétaire Kim. Et puis sur les nouveautés en plein milieu, qu'est-ce qu'on a de bien beau? Le 15e de Monster Musume. Alors là ça doit être le coin et chien. Monster Musume le 15e, le 13e d'Infection, HX Heroes le 4. Donc voilà, ça c'est la trinité. Il manque juste World's End Harem, mais bon, je pense qu'il doit pas être loin quelque part par ici. Le nouveau spin-off de moi quand je me réincarne en slime. Faut que je reprenne l'histoire principale, mais généralement les spin-offs comme ça en 2 volumes, moi je suis pas un grand fan. Après voilà, c'est toujours des histoires courtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2e volume de Fable, Blue Lock, Blue Period, voilà, ils sont juste à côté. Le 24 de Huckleder, celui-là, si je me trompe pas, il est sorti il y a vraiment longtemps déjà. Le 9e de The Quintessential Quintuplay, très belle cover. Alors ça, je crois que ça a plutôt bien marché. C'est Sao Tome Love Unboxing et j'étais quand même vraiment étonné de le voir en France. Donc globalement c'est une histoire d'amour entre elle et le personnage principal qui fait quasiment la moitié de sa taille. Bonne histoire, de ce que j'ai vu, ça a quand même plutôt bien plu. Et un isekai qu'il faudrait que je découvre pour voir le 8e fils aux éditions Delcourt Tonkam, le 9e des Liens du Sang. Les covers sont de plus en plus bizarres à chaque fois. Putain, celle-là par contre, Strange Case, à chaque fois je trouve les illustrations juste magnifiques. Quand on regarde comme ça, on se rend compte qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent à chaque fois. Le 5e d'Harry Fureta, Conlone, générique romance qu'il faudrait que je lise. Alors je l'ai un peu commencé et franchement c'est pas trop mal. Puis un peu en bas on a le 1er volume de Insomniac que je trouve juste super. Je vous invite chaudement à découvrir. C'est par le même auteur que La Fille du Temple au Chat. Et le 3e volume du Les Carnets de l'Apothicaire que là aussi j'ai commencé. Et honnêtement, ça me fait quand même beaucoup penser à Arte. De l'autre côté, il y a une licence que j'avais jamais entendu parler avant, que j'ai vu être éditée par Komiku. C'est les Tisserands de la Vérité. Faut que je prenne plus le temps de les lire, mais ça m'a l'air d'être un manga de fantastique, plus tourné vers le seinen, ce qui pourrait être quand même assez intéressant. Et en haut, ce qu'ils mettent dans les nouveautés, il y a le 21 de Triage X, le 8 de Seraph of the End, Glen Ichinose, le Jardin des Illusions qui est juste vraiment exceptionnel pour moi, le 20e de Junel la Passion Yoragi, le 11e tome de l'Ère des Cristaux qui est... Je vous laisse voir la cover, mais je la trouve juste superbe, c'est ouf. Et on a là une grosse sortie de Ototo, le 1er volume de Tower of God qui est juste vendu au prix de 7,35€. Donc c'est 2 fois moins cher que les webtoons de chez Kabook. Après ils sont plus petits, alors je sais pas s'il y a moins de pages, il y a quand même beaucoup de pages. Là sur le volume 1, 190, alors que je vous laisse constater, mais le manga est quand même vraiment fin pour du papier glacé, ce qui est quand même d'autant plus étonnant. Mais 7,35€ pour un webtoon format couleur, en fait c'est surtout la couleur qui coûte cher. Quand j'ai vu le prix, ça m'a quand même pas mal titillé. Je vous laisse un peu comparer le format, mais ils sont quasiment 2 fois plus grands. Et j'ai regardé pour le tome 1 de Noblesse, on a 230 pages et quelques, 236 si je me trompe pas. Donc vraiment en termes de rapport qualité-prix, Tower of God c'est un peu plus au-dessus, mais je pense qu'ils espèrent en vendre beaucoup plus quand même. Du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Bon, je vous cache pas que c'était un peu compliqué de filmer à Gilbert Joseph parce que il y avait vraiment énormément de monde et c'était, pour vous dire, même compliqué de se déplacer à l'intérieur. En tout cas, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire sur ce. Allez, salut!